Merci d'être là ce soir pour la parole de Dieu, bien sûr. Ce soir, la parole de Dieu que j'ai à vous partager, c'est, vous connaissez tous Ecclésiaste 3:1. Je vais demander, il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, selon la traduction. OK? La version que j'ai choisi de mettre là, c'est « il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses ». Alors que dans d'autres versions, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses, des fois. La traduction « moment » convient mieux pour le premier mot qui est utilisé et un temps pour le deuxième. J'aimerais qu'on parle de quelque chose qui me travaille déjà pas mal de temps, des mois, ou peut-être même plus que des mois, peut-être 1 ou 2 ans. Mais cette fois-ci est venu le temps où la chose a chauffé dans mon cœur et j'ai dit c'est le moment de partager ça avec l'Église. C'est discerner. Je ne vais pas vous parler du don de discernement. Ce n'est pas ça. Parce que ça, on connaît tous, on a tous entendu de bons prédicateurs expliquer ce que c'est le don de discernement, c'est discerner les esprits, discerner aussi la parole prophétique, discerner si la parole est de Dieu ou pas de Dieu. Alors, le premier texte qu'on va afficher et lire, c'est Matthieu chapitre 16, versets 2 et 3. Ces 3 textes-là que nous allons lire et développer nous appuient sur une situation bien particulière. Dans tous ces 3 textes se trouvent dans les évangiles. Vous y êtes? Alors, voilà ce qui est dit. Matthieu chapitre 16, verset. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Donc nous sommes capables, même les anciens, oh là là, et ceux qui vivent dans les montagnes de la campagne sont capables de discerner. Israël aussi était capable de discerner ces choses. Mais Jésus a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les temps, les signes des temps. C'est un reproche que Jésus fait à cette génération. Une des choses que nous avons besoin d'apprendre à discerner, c'est le temps prophétique. D'accord? Est-ce que vous savez quel temps nous vivons aujourd'hui? Vous avez tous le masque. Mais sauf moi, parce que je suis à bonne distance et que je parle aussi. Mais vous avez le masque. Le monde vit quelque chose qui est exceptionnel. Qui a connu la grippe espagnole ici? Il n'y a personne. Personne n'a connu la grippe espagnole. La peste, au Moyen-Âge, qui a connu ici? Vous voyez, elle a été géocalisée, toutes ces choses-là. Mais ce que nous vivons est devenu mondial. L'Église, c'est son devoir de connaître, de discerner le temps prophétique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment va-t-on se lever si nous ne savons rien? Nous nous levons pour parler de l'Évangile parce que nous savons que Jésus est le Sauveur. Il est le Seigneur. Il est le seul Sauveur. Celui qui donne la vie éternelle. Son sacrifice sur la croix nous a payé la dette du péché et sa résurrection nous a garanti la victoire. Amen. Nous savons que nous sommes une nouvelle créature en Christ, alors parce que nous savons et nous avons discerné ces choses, nous le prêchons, nous l'annonçons et nous en faisons état. Mais les temps difficiles sur la terre, l'Église a le devoir de le savoir, de le connaître, de chercher à connaître.
Quel temps nous vivons aujourd'hui? Alors certains pourraient dire, ouais, mais bon, on a déjà vécu des temps pareils, tout ça. Non, les temps ne sont pas tous pareils. Les temps ne sont pas tous pareils, mais ce n'est pas par pourquoi nous disons cela. Parce que si nous analysons humainement, alors, prenons l'exemple de l'économie. Les gens savent discerner qu'il va y avoir une crise économique. Ça fait déjà des mois qu'on nous le dit. Il va y avoir une crise économique. Pourquoi? Basée sur les chiffres et certaines réalités du monde que nous vivons. Nous sommes en interaction avec le monde. Mais l'Église, elle, c'est là le discernement du temps qu'elle vit. Elle peut aussi anticiper. Elle peut aussi prendre les devants. Elle peut se préparer aussi. Et c'est là où l'Évangile devient merveilleux aussi. Parce que l'Évangile, ce n'est pas que du blabla. Ce n'est pas que des discours religieux. L'Évangile, ce n'est pas simplement ouvrir la Bible et faire état de connaissances bibliques. L'Évangile, ce n'est pas simplement des prédications qui nous transportent au ciel. L'Évangile, c'est aussi une efficacité de puissance de Dieu qui se manifeste pour tous ceux qui ont besoin. Car l'Évangile de Dieu est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et pour que les gens puissent croire, il faut aussi une démonstration de cette connaissance et de ce pouvoir. Je dis aux gens, Jésus guérit. Et s'il ne guérit jamais, l'Évangile bientôt n'aura aucun effet. Et si je dis aux gens des temps difficiles, parce que la Bible l'a prévu, et parce que quand nous regardons ce qui se passe, nous voyons aussi, nous sommes aussi des scientifiques de la vie spirituelle. C'est le rôle de l'Église. Mais si l'Église, son temps, c'est plutôt à regarder aux choses naturelles de la vie. Nous passons notre temps à nous occuper de nous-mêmes. Nous passons notre temps à regarder que les choses matérielles. Nous passons notre temps à nous préoccuper que de demain. Si ça va, est-ce que je vais m'enrichir plus? Ou si est-ce que je vais pouvoir manger? Toutes ces préoccupations de la vie. Alors que Jésus, dans le discours de la montagne, il a dit, ne vous préoccupez pas du lendemain. Faites confiance au Seigneur, intéressez-vous d'abord au Seigneur, au royaume de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus. Mais nous, on a beau être chrétiens, mais on n'y arrive pas. On est là, concentrés. Alors, l'Église, à un moment donné, elle doit se poser la question, quel genre d'Église nous sommes, pas nous voulons être? Parce qu'il n'y a pas cette question de se dire, ah non, nous voulons être une Église comme ça. Quand vous voyez le discours de notre Église, nous voulons qu'elle soit comme ça, elle doit être bleue. Bleu, d'ailleurs comme les chaises, bleu, notre Église est une Église bleue. Nous sommes déjà dans l'humain. Non, l'Église, elle doit être ce que Christ rêve qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle amène le royaume de Dieu pour la faire découvrir aux hommes sur terre. L'Église, le message de l'Église, c'est pas « écoute-moi ». Si tu meurs en Christ, tu vas rentrer au ciel, ça va être le paradis, ça va être merveilleux. Et tu passes ta vie en se disant, je vais vivre ici toutes les misères du monde, mais quand je serai au ciel, je vais enfin pouvoir me reposer de tout cela. Puis le diable, il regarde, il dit comme ça, tiens, il suffit que j'arrive à l'attraper d'une manière au moins une seule fois pour le priver de ce royaume juste avant sa mort. Et tu auras souffert 2 fois. Parce que dès le départ, tu as déjà vécu quelque chose de faux. Tu n'as pas discerné correctement. Qu'est-ce que la vie chrétienne? C'est découvre la gloire de Dieu ici sur terre. Vis avec la gloire de Dieu. Vis avec les miracles du Seigneur. Vis avec la bénédiction du Seigneur. Vis en accord avec cette vision-là, de manière que ta vie, l'Évangile, ce n'est pas que parler. C'est démontrer aussi. Amen. Aujourd'hui, par exemple, de plus en plus, il sera difficile de parler. On est d'accord? Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut faire le discernement de cela. Les gens sont de plus en plus enclins à se fermer le cœur à tout ce qui est religieux. Et ils n'ont pas de discernement pour faire la différence entre religieux et religieux, ou entre ceci ou cela de la prédication. Ils mettent tout dans la même casserole et c'est tout pareil. C'est pas bon.
Que reste à l'Église alors? La démonstration, le témoignage. C'est pour ça que Jésus a dit, les paroles de Jésus, c'est « vous serez mes témoins ». Jésus n'a pas dit « vous serez mes prédicateurs ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « vous serez mes témoins ». Montrez ce que je suis dans votre vie pour ceux qui n'en ont pas. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il a besoin de voir en toi? La lumière. Mais si la lumière ne brille pas, tu peux dire tout ce que tu voudras. Tu ne vis pas la lumière. Tu ne peux pas être crédible en tant que lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est quelque chose que l'Église doit discerner. L'Église doit vivre tellement d'autres valeurs. Mais les chrétiens sont déjà confondus dans la confusion eux-mêmes. Il y a tellement d'écoles et tellement de choses que les chrétiens, même d'une église petite ou grande, sont dans la confusion. Ah non, mais c'est ça, non, mais c'est ça, et déjà un esprit. Le monde vit dans la confusion. Le monde vit dans le désordre. Les gens ne croient plus personne. Vous avez vu ça? On parle pour notre pays, mais si vous voyez d'autres pays, c'est pareil. Les gens sont divisés, ils ne croient plus. Ils ne croient plus aux économistes, ils ne croient plus aux discours politiques, ils ne croient plus à rien du tout. Chacun vient son discours. On ne croit plus à l'écologie, on ne croit plus à ceci, on ne croit plus à cela. Tous ces discours de différents bords, on ne croit plus. Donc c'est le désordre, on ne croit plus. Donc l'homme commence de plus en plus à croire qu'en lui-même, de plus en plus, je vais régler moi-même mes problèmes, je vais faire moi-même par moi-même, et ainsi de suite. Et vous rentrez dans l'église, et dans l'église, vous voyez quoi? Des gens divisés, des gens qui tirent à droite, des gens qui tirent à gauche, des gens qui pensent A, l'autre qui pense... Et du coup, il n'y a pas non plus quelque chose qui a un seul cœur, une seule pensée, qui est la pensée de Christ. Donc, quel témoignage nous pouvons donner? Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Discerner les temps qui sont difficiles. Je vais donner un exemple sur le discernement prophétique, juste un texte comme ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er, verset 3, il est dit ceci, écoutez simplement. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Vous savez ce que je retiens de ce texte? C'est que Paul dit à une église, concernant le discernement prophétique, vous n'avez pas besoin que je vous en parle, vous l'avez. C'est fabuleux. Gloire à Dieu. Amen. C'est fabuleux. Mais si on commence à parler, les chrétiens sont confondus sur ça, plein de confusion. Ah, mon Dieu. Mais l'Église aux Thessaloniciens, Paul dit, concernant les temps de la fin, vous n'avez pas besoin que je vous en parle. Il rappelle simplement certains points qui étaient déjà tranquilles, familiers pour eux. Ils savaient. C'est pour ça que c'est à cette église que Paul va répondre à des questions. Parce que les doutes qu'ils avaient, Paul a répondu à leurs questions. Donc ça, c'est une chose. Si je prenais, je n'ai pas le temps de vous commenter tout ça, mais Luc chapitre 21, versets 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, il est dit ici, le Seigneur parle à Israël, il dit ici, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Jésus est en train de parler en l'an 30 à 33 de la destruction de Jérusalem en 70 par les Romains. Et en même temps, il parle du temps des nations, que Israël resterait en captivité dans tous les pays du monde. C'est un langage pour dire éparpillé dans le monde. Mais depuis 70 ans, il est devenu une nation à nouveau.
Et donc, nous voyons que nous avons des signes pour voir ces accomplissements. Si on lit la suite du texte, on dit quoi? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, écoutez ce qu'il est dit, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car la puissance des cieux seront ébranlés. Quand je lis ça, je vois que les temps des nations est arrivé et en terme, arrive à terme. Je vois que le figuier a fleuri, et plus particulièrement, je vois qu'il y a aujourd'hui la terreur sur la terre. Luc chapitre 12, voici mon deuxième discernement, chapitre 12, versets 54 à 57. Il disait encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Et Jésus dit, hypocrite! Vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Et voilà la parole de Jésus. Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi, écoutez bien Jésus, ne discernez-vous pas, vous, de vous-même, ce qui est juste? Le deuxième temps que nous avons besoin d'apprendre à discerner, c'est le temps présent de ta vie. Est-ce que tu sais ce que tu vis, toi? Ou tu subis la vie comme ça? Quel est le temps que tu vis? Ça, c'est le pire de tous. Discerner le temps prophétique, on peut y arriver de différentes façons. Maintenant, on me demande de discerner ma vie présente. Mais pourquoi je vis ces choses? Vous savez, discerner, c'est se poser des questions. Discerner, n'oubliez pas que dans le mot discerner, c'est un jugement qu'on fait de soi-même aussi. Et parfois même, c'est accepter que les autres aussi nous jugent, se soumettre au jugement des autres. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'orgueil. Les gens ne viennent plus voir les responsables pour dire, écoute, je vis ça, je vis ça. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Vous savez pourquoi on a de moins en moins envie de dire des fois aux gens ce qu'ils vivent? Parce que les gens, ils ont déjà leur réponse dans leur tête. Et si vous donnez une autre réponse que celle qui est la leur, ils ne sont pas contents et ils sont énervés. Et vous êtes quelqu'un de mauvais. Mais si tu ne discernes pas dans ta vie, ce que tu vis, tu ne t'en sortiras pas. Parce que vous savez, nous n'avons rien à faire du discernement de notre vie. Ce que nous voulons, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on nous dise ce qu'il faut faire et que ça marche. Ah non, enlever le cerveau. Mais oui, à quoi il sert? Dis-moi simplement. Alors, si c'est un prophète, le prophète, il peut dire tout ce qu'il veut et nous, on dira Amen tant que ça règle mes problèmes. Hein? Il faut faire une prière. Prie pour moi. Il faut que ça marche, la prière. Si elle ne marche pas, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et je vais demander à quelqu'un. Quand quelqu'un marche comme ça veut dire que cette personne est plus perdue que tout autre. Elle ne sait pas discerner sa propre vie. Elle voudrait que les autres discernent alors qu'elle-même ne discerne pas sa propre vie. Elle ne sait plus discerner ce qui est juste. Est-ce qu'on sait déjà discerner ce qui est juste? Est-ce que nous sommes comme le monde? Le bien devient mal et le mal devient bien. Quel discernement nous avons? Nous avons que tout le monde. Nous voulons que la prédication de ce soir soit une prédication qui nous fasse chaud au cœur et qui nous amène à des choses que nous aimons et nous voulons entendre. Mais ça ne me convient pas. Alors tout d'un coup, je ne suis pas content du tout. Mais en attendant, tu ne discernes rien du tout de ta vie. Et les années passent et vous savez quoi? Le diable, c'est un voleur de temps. Écoutez bien ce que je vous dis. Ne voulez pas me croire à beaucoup de choses, croyez en ce que je vous dis là. Le diable est un spécialiste pour voler le temps de ta vie. Combien de chrétiens passent des années et des années à tourner en rond dans un rond-point spirituel de leur vie? Parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre des décisions, parce qu'ils veulent que les autres décident pour eux, mais ils ne veulent pas connaître ou reconnaître
leur vie, eux-mêmes, leurs propres erreurs. Ils passent leur temps à discerner la vie des autres, à accuser les autres, à dire « ouais, un tel ». Combien, même pour reconnaître leur vie, « oui, j'ai commis cette erreur, mais c'est la faute d'un tel ». Voilà l'attitude qu'on a. Avec ce genre d'attitude, vous croyez que la personne s'en sort? Personne ne s'en sort. Apprends à discerner, comme Jésus a dit. Apprends à discerner. Jésus a appelé hypocrite, c'est pas moi. Si tu en veux, tu n'es pas content avec le mot hypocrite, il faudra l'effacer de ce verset de la Bible. Mais sincèrement, Ésaïe chapitre 22, 12, il est dit « Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle à ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. » Le Seigneur vous appelle. Ça, c'est pour le discernement spirituel. Quand tu discernes dans ta vie que vraiment ça ne va pas du tout, quand est-ce que tu vas frapper? C'est à moi la faute, à moi la responsabilité. Et il ne s'agit pas de tomber dans le piège de la culpabilité. Je suis coupable des mauvais choix. Ce n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande d'assumer ce que tu as fait et de prendre le sac et la cendre spirituellement, de t'humilier devant Dieu afin qu'il te relève. Mais il ne peut pas. Toi, tu veux déjà être dans l'ascenseur de Dieu avant d'être descendu les escaliers. Si tu es au dernier étage de ton orgueil, il n'y a pas d'ascenseur à prendre au dernier étage, que pour descendre. Toi, tu veux monter plus. Non, il y a des moments. L'Église, si l'Église dit, mes frères, nous allons jeûner et prier pendant 40 jours. Oh là là, on a d'autres choses à faire. Voilà très souvent ce que l'Église, je parle de manière généralement, pas que vous, mais un peu partout. J'entends des pasteurs, c'est les mêmes cris partout. Vous savez c'est quoi? L'esprit d'égoïsme minimum. Et moi, je n'ai pas besoin de jeûner, moi. Quoi, 40 jours de jeûne et prière? Et ça ne va pas, le pasteur. On a une vie, nous. Tu dis ça parce que peut-être tu es dans une phase où tout va bien pour toi. Ça ne te dit pas de jeûner en compagnie des autres pour que tous les autres reprennent le même niveau. C'est pour ça que je parle. C'est minimum un esprit d'orgueil. Deuxièmement, un aveuglement spirituel, où tu ne vois même pas ta situation spirituelle, que c'est que par là que tu peux t'en sortir. Qu'est-ce que Joël a dit? Quand vous lisez le livre de Joël, il y a le discernement de la situation. Le criquet est arrivé, le criquet a mangé, le criquet a bu, le criquet a fait la fête, le criquet s'est marié. Vous comprenez? Et tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Alors, Dieu a appelé Joël, a dit, sonne la trompette. Ce peuple, il ne comprend pas. Alors, sonne la trompette pour qu'il y ait un réveil dans la conscience. Sonne la trompette, rassemblez-vous. Allez. Et là, c'était un rassemblement national. Même des lois étaient brisées, comme celles des couples qui venaient d'être mariés. Laisse tomber là, ta lune de miel. Ah là là, je rigole des fois quand je voyage comme ça. Imaginez qu'en devenant un couple qui vient de se marier, ils sont en pleine lune de miel, moi je les appelle, allô, c'est le pasteur. Pasteur, tu déranges là. Oui, mais écoute, arrêtez tout. Ce soir, il y a réunion à l'église, c'est urgent, venez prier. Écoutez, il y a 4-5 pierres minimum dans l'église prêts à balancer sur la tête de celui qui ferait ça. Soyez honnêtes. Arrêtez de sourire. Vous savez que je dis la vérité. Je ne dis pas que c'est vrai pour vous, mais en partie, c'est vrai pour vous aussi. Parce que nous fonctionnons pas avec le discernement, mais avec le sentiment. Et quand nous avons le discernement comme moyen de conduire notre vie, le sentiment, le discernement ne nous sert à rien du tout, on ne discerne rien du tout. On est aveuglé par nos sentiments, par nos émotions. Pire encore, on utilise la Bible pour justifier nos mauvais choix. Là, c'est le bout du bout de l'aveuglement, quoi. Tu n'as pas de discernement spirituel sur ta vie. C'est grave pour ta vie. Et enfin, troisième lecture, Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. 19, 41 à 44. «
Comme il approchait de la ville, j'ai cité ça tout à l'heure, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Jésus a dit ça pour la destruction de Jérusalem en l'an 70. Mais regardez la fin de cette phrase. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Moi, j'ai appelé ça, il est temps de discerner le temps spirituel présent. Alors, j'ai dit que le diable était un spécialiste tout à l'heure de voler le temps des gens, en les engluant dans des problèmes et dans des soucis. Les années passent et les gens vivent la même chose et ne s'en sortent pas. Et ils ne s'en sortent pas parce qu'étrangement, toute solution n'est pas bonne pour eux parce que tout est dans leur tête déjà comme ils voudraient que ce soit. Deuxième chose que le diable vole, et je veux le citer ici, c'est les rendez-vous spirituels. Alors ça, je suis très très attentif à ça. Ça veut dire que le chrétien ne voit plus l'importance de la réunion dans l'église. Ce n'est pas tellement important. Je peux rater. Je peux passer à autre chose. J'ai autre chose à faire. Le rendez-vous avec le Seigneur dans la maison de Dieu est devenu « mais je suis tout le temps avec Dieu ». Alors, permets-moi, hop, réveille-toi. Si tu es tout le temps avec Dieu, comme tu le dis, pourquoi alors tu ne vis pas le ciel dans ta vie? Réponds-moi à la question. Tu vas dire que c'est la faute de Satan. Non. Satan, il n'a aucune faute. Il n'agit que là où on lui donne la place. Il essaye de trouver des places où il n'y en a pas. C'est son rôle. Toi, tu lui discernes et tu lui refuses la place. Mais il y en a qui l'invitent par leur rébellion. Spirituelle, hein? C'est spirituel la rébellion. La désobéissance, c'est spirituel. La critique. Regarde ta vie. Quel temps spirituel tu vis? Quelques conseils très simples. Tu es dans une phase spirituelle de ta vie où tout va bien. Tu es comme Superman, c'est un rigolo à côté de toi. En termes d'assurance, de puissance. Superman, il fait comme ça, non? Ça, tu te dis, va te rhabiller, tu ne sais même pas t'habiller, Superman. Toi, tu es revêtu de l'armure de Dieu, tu es revêtu de la puissance de Dieu. Toi, tu te mets comme ça. Mais non, tu te mets comme ça. Merci Seigneur. Plus le chrétien a le genou à terre, plus il est grand. Amen. Mais quand tu es comme ça, fais-toi des réserves. Fais-toi des réserves. Prie pour les autres. Intercède pour les autres. Combat pour les autres. Prends, remplis. Parce que quand tu seras dans une autre période, tout d'un coup, tu as l'impression, mais où est passé ce temps de gloire? Et ce temps-là, tu n'es plus. Et à ce moment-là, tu n'es plus comme ça. Non, tu es comme ça. Étrangement, c'est l'inverse. Vous avez remarqué la différence entre Superman et super chrétien? La position du corps n'est pas la même au même moment. Hein? Superman, quand on lui met le truc vert, là, il a perdu de sa beauté. Hein? Il est par terre, il ne vaut plus rien du tout. Juste une émeraude. Bon, je sais que c'est un autre nom, mais bon, ils ont choisi. Hein? Le diable, il vient aussi avec une émeraude dans ta vie. Un beau bijou, et te voilà qui perd toutes tes forces. Eh bien, le chrétien qui a fait des réserves, c'est quoi? Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Même si les choses apparentes du moment me paraissent négatives, même si l'ennemi est là en train de me charger, mais moi je sais que je me lèverai. Job l'a dit.
Même si c'est après ma mort, je me lèverai et je glorifierai mon Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait de la réserve. Parce qu'il avait le discernement que le temps peut changer. Il fait beau et il fait la pluie. Mais nous sommes à contre-temps. Vous avez remarqué que le monde est à contre-temps. Il pleut beaucoup. Oh là là, un peu de soleil nous ferait du bien. Il y a trop de soleil. Oh là là, où est la pluie? L'hiver, quand est-ce que l'hiver arrive? Et quand l'hiver arrive, quand est-ce que l'été arrive? On n'est jamais content. Spirituellement, étrangement, on trouve les mêmes circonstances de notre vie. Amen. Fais attention à toi. Fais attention à toi, le temps présent. Vous savez, il est dit comme ça chez Romains chapitre 11, verset 13-11, « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Paul a dit cela après avoir dit « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. » Il nous faut discerner, il faut nous arrêter. Vous savez, le message n'avait pas pour le but de discerner le temps et de vous donner, vous savez, un planning familial. J'ai déjà fait ça, rappelez-vous, il y a quelques années. On avait parlé sur savoir organiser son temps. Mais le plus important, ce n'est pas simplement d'organiser son temps, c'est de discerner le temps que tu vis. Combien d'entre nous seraient capables de discerner le temps qu'ils vivent maintenant? Est-ce que vous le savez, vous? Quel temps tu vis en ce moment? Si tu discernes ton temps, étrangement, Paul dira à ce moment-là, puisque tu sais, alors c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Allô? Réveille-toi. Vite, dépouille-toi des œuvres. Quelles œuvres? Il a dit, dépouille-toi donc des œuvres des ténèbres. Jésus dira aussi sur savoir discerner, si le maître savait l'heure que le voleur viendrait, il se préparerait, non? C'est incroyable. Et Paul dira en Corinthiens 15, 34, ressaisissez-vous comme de juste et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Ressaisis-toi. C'est le manque de connaissance de Dieu, le manque de discernement spirituel, et ça c'est la honte pour un chrétien. Le monde peut se permettre de ne pas discerner ce qui se passe, mais pas ceux qui ont Christ dans leur vie. Et surtout le Saint-Esprit qui atteste les choses. Enfin, laissez-moi vous dire une chose. On a lu ce texte, il y a un temps pour toutes choses, mais il y a des choses où il n'y a pas de temps. Vous voulez savoir c'est lesquelles? La Bible dit, je ne vais pas vous lire les textes, mais ils sont nombreux. Il n'y a pas de temps pour prier. Prie tout le temps. Il n'y a pas de temps pour témoigner. Paul dira, que ce soit favorable ou défavorable, prêche, témoigne. Amen. Il y a un autre aussi, pour bien se conduire, il n'y a pas de temps. Conduis-toi digne du royaume de Dieu. Conduis-toi digne même de toi-même en tant qu'être humain, de façon digne, quoi. Relève la tête, sors de la boue, sors des choses honteuses, sors des choses qui ne plaisent pas à Dieu, sors de la maison des uns et des autres pour des commérages ou je ne sais pas, quelque chose de négatif. Conduis-toi bien, il n'y a pas de temps pour bien se conduire, conduis-toi bien tout le temps. Amen. Il y a un autre temps qui ne change pas, le temps présent. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, n'attends pas demain, c'est aujourd'hui que tu dois te convertir. Aujourd'hui, si tu sens que ton cœur est pollué, réponds-toi aujourd'hui, pas demain. Si aujourd'hui, tu n'as toujours pas accordé le pardon à quelqu'un ou demandé pardon à quelqu'un, demande aujourd'hui, pas demain. C'est le temps présent.
Et je pourrais continuer comme ça la liste. Plein de choses que quand le jour arrive, il faut le faire. Amen. Ton présent ne change pas. Autre chose qui ne change pas, on a déjà dit, c'est Dieu. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Alors, bien-aimés, j'aimerais terminer ce message en priant avec vous. Et j'aimerais revenir en arrière sur quelque chose que je n'ai pas lu, mais que j'aimerais quand même vous le partager et même prier avec vous, parce que ce serait quand même fabuleux de pouvoir le faire ensemble, ces choses-là. Nous devons prier au Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur de notre vie. Amen. Alors, j'ai 4 feuilles quand même, c'est fou. Je suis allé très loin là-dedans, mais c'est des annotations et des annotations. Vous savez, Dieu, il est éternel, on est d'accord? Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Amen. Et parce que Dieu est éternel, qu'est-ce qu'il a mis dans notre cœur? La pensée de l'éternité. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er. Je n'ai pas lu, mais il y est. Et ce n'est pas fini. Quand Jésus est venu, il y a eu une incarnation, c'est ça? Il s'est abaissé jusqu'à nous dans le temps pour nous amener à partager avec lui l'éternité. Amen. Alors notre prière pourrait être, ce soir nous avons peut-être selon chacun d'entre nous une prière différente à faire sur nous-mêmes, mais il y a une qu'on doit faire collectivement, c'est notre Père. Conduis-moi dans la voie de l'éternité et reçois-moi par ta grâce dans ton royaume éternel. C'est la pensée de l'éternité. Conduis-moi, conduis-moi. Tout homme a la pensée de l'éternité dans le cœur. Mais avoir la pensée de l'éternité, c'est avoir la pensée de vivre l'éternité avec Dieu. Il est temps d'ouvrir les yeux, bien-aimés. Il est temps d'ouvrir les yeux sur nous-mêmes, sur le monde, sur la période que nous vivons. Ouvre les yeux sur ta famille. Regarde ce qui se passe autour de toi. Vois le diable détruire ta famille. Tu fais quoi? Ouvre tes yeux, n'attends pas. Tu vois le diable détruire ta famille, tes enfants, voler tes enfants et tu fais quoi? Tu joues le jeu parfois. Mais des chrétiens jouent le jeu. Accepte toutes les invitations. Je trouve inadmissible, inacceptable que les chrétiens ne se battent pas pour leurs enfants avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce qu'il leur manque le discernement de ce qui se passe. Avoir le discernement, c'est le discernement spirituel, oui. Voir le diable agir. Le diable ne va pas agir dans ta vie en te possédant tout le temps. Mais il va agir dans ta vie en te donnant des idées. Ces idées sont contraires à la parole. Mais ne sois pas un pharisien qui cite la parole en dehors de son contexte. Sois un chrétien véritable. Repens-toi. Ouvre les yeux, réveille-toi. Église, réveille-toi. Et ce mot, ce n'est pas qu'à Bethel, mais c'est un cri universel. Église, réveille-toi. Discerne le temps que tu vis. Discerne l'époque que tu vis. Discerne chaque chose qui se passe autour de ta vie. Discerne toutes les attaques, les plans. Le diable se réunit en enfer, il tire des plans pour détruire l'Église. Il tire des plans pour détruire ta vie. Il tire des plans pour détruire ta famille. Et toi, tu ne vois rien arriver. Et tu te fais avoir à chaque fois. Lève-toi et refuse cela au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je me lèverai. Comme l'a dit le fils prodigue, j'ai compris ce que le diable a fait. Il a mis l'orgueil dans mon cœur. Il m'a fait quitter la maison de mon père. Il m'a fait prendre la richesse qui était à moi. Il m'a donné une pensée humaine de droit, que j'avais le droit de le faire. Mais pourtant, ça m'a desservi. Parce qu'en prenant la richesse de mon père, je parle comme le fils prodigue, et en prenant la richesse de mon père, je suis allé dans le monde, je n'ai pas été un bon administrateur. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, je suis humilié à désirer la nourriture des porcs.
alors il te reste qu'une chose à faire, c'est réveille-toi, lève-toi et reviens. Réveille-toi, chrétien. Réveille-toi, Église. Réveille-toi. Prends possession. Il y a tellement de choses autour de nous qui se passent, mais nous ne voyons rien du tout. Parce que nous sommes concentrés sur nous-mêmes, sur nos problèmes. Et nous ne savons même pas discerner la solution pour nos problèmes. Parce que nous avons perdu la vision depuis le Jardin d'Éden. L'homme aujourd'hui est intellectuellement, il est développé à connaître plein de choses, mais spirituellement, c'est une bête sauvage. Soit il développe une spiritualité occulte et il devient puissant, mais il devient un cheval du diable, une monture du diable. Soit il se convertit véritablement, soit il donne sa vie au Seigneur et Dieu le rétablit spirituellement. Et il comprend les choses spirituelles. Mais humainement, il est aveugle. Il est nu et dépourvu de toute sensibilité spirituelle. Et nous avons besoin d'ouvrir les yeux. C'est nécessaire. Ce n'est pas la peine d'aller faire 1001 choses si tu n'as pas de discernement de ce que tu vis. Il y a tellement de discernement qui est écrit dans la parole de Dieu, mais il faut que je termine vraiment. Là, on va terminer maintenant.